Retrouvons tout de suite Eric en Italie. Ça y est, alors là on est dans les Dolomites. Alors les Dolomites, c'est ça. C'est des grandes montagnes, c'est super beau. Et puis c'est des vaches, voilà, derrière. Les vaches, elles sont là. Et puis c'est éventuellement aussi cette petite machine qui est plutôt sympa, c'est-à-dire en fait la 700 Tracer. Ou la Tracer 700, c'est comme vous voulez. Ou MT-07 Tracer. C'est un petit peu compliqué, mais la moto par contre elle est super simple, elle est super efficace. Et c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Voilà. Mais sinon il y a les montagnes aussi. Alors, il suffit de peu de choses parfois pour faire la différence. On a beau savoir que la Tracer 700 repose sur la plateforme de la MT-07. Une fois en salle, elle nous raconte une toute autre histoire. Cette moto finie, le petit roadster virevoltant. Bienvenue au touring expressif avec dos droit, jambes moins repliées et protection pour assurer sur de longues distances, c'est top. En réalité, Yamaha a eu pas mal de travail pour transformer sa MT-07 en Tracer 700, pour la partie la plus visible. On note l'apparition d'une tête de fourche dotée d'une double optique, marque de fabrique de la famille Tracer initiée par la 900. De quoi rappeler à certains les phaseurs d'antan, mais la Tracer se dote aussi de pare-mains très bien pensés. Petit mais bien dessiné, il donne une touche aussi bien sportive que touring. Enfin, la Tracer, contrairement à ses sœurs Roadster ou Vintage, est équipée de vraies poignées de maintien pour le passager. C'est vrai qu'on est plus serein sur cette Tracer que sur la MT-07 à l'idée de voyager un petit peu. Sans parler du fait que Yamaha a prévu toute une gamme d'accessoires, comme des valises latérales par exemple. La protection offerte par la tête de fourche et les pare-mains est tout à fait satisfaisante. C'est surprenant d'ailleurs concernant les pare-mains parce qu'ils sont pas énormes, mais ils jouent bien leur rôle. On s'est pris un bon orage là pendant notre essai et mes gonds n'ont pas beaucoup souffert. Enfin moins que ma gorge en tout cas. Bah oui, mais c'est ça de vouloir faire le beau, Eric. Il aurait suffi que tu remontes le pare-brise pour être tout de suite beaucoup mieux protégé. D'autant qu'il est assez simple à régler, et sur 28 positions en plus. En revanche, la selle, si elle est mieux adaptée à accueillir 2 passagers sur de plus longues distances, n'est pas réglable en hauteur, malgré sa hauteur de 835 mm. Non mais un appel, franchement, c'est pas nécessaire. D'une part, elle est suffisamment basse et étroite pour que tout le monde ou presque réussisse à poser les pieds à terre. Et d'autre part, les repose-pieds ont été abaissés par rapport au roadster. Donc hormis le fait que ça la rende plus touring dans l'âme, les grandes jambes ne seront pas trop repliées, pas suffisamment en tout cas pour nécessiter une selle réglable en hauteur. C'est pas un trail non plus. La Tracer 700 repose sur la plateforme de la MT-07. On trouve les mêmes disques et étriers de frein. 282 mm de diamètre et 4 pistons à l'avant, 245 mm et 2 pistons à l'arrière. Le cadre est identique, la fourche aussi. L'instrumentation plutôt complète est aussi issue de la MT-07. Le feu arrière est là encore strictement le même. Toutefois, beaucoup d'éléments lui sont propres. Son réservoir passe à 17 litres, ce qui permet d'envisager des parcours d'environ 300 km sans problème. Les écopes qui protègent légèrement les genoux, la selle biplace qui n'est plus en 2 parties mais bien d'un seul tenant. La boucle arrière, revue pour supporter l'ajout de valises latérales. Les repose-pieds caoutchoutés, pour le pilote comme pour le passager. L'empattement augmenté de 50 mm en allongeant le bras oscillant. Et surtout, le réglage des suspensions a été modifié. Si le combiné arrière semble identique, il accepte de plus fortes contraintes et voit sa course augmenter de 12 mm. C'est peut-être ce qui est le plus frappant en fait sur cette Tracer 700. Elle est dotée de vraies suspensions. L'arrière c'est pas chewing-gum du tout, elle encaisse bien mieux que celle de la MT-07 en tout cas. Même chose pour la fourche dont les réglages lui permettent d'encaisser plus de transfert de charge au freinage. Non, c'est plus confortable, ça la rend d'autant plus efficace surtout. On profite vraiment mieux du moteur quoi. Là en revanche, on retrouve le bicylindre Crossplane CP2 de la MT-07. Sa puissance et son couple, 75 chevaux environ et 68 Nm ne bougent pas. Ce serait d'ailleurs dommage car avec un poids tout plein fait de 196 kg, la Tracer 700 bénéficie du meilleur rapport poids-puissance de sa catégorie.
Bah résultat, c'est un vrai petit vélo cette moto, hein. On se sent tout de suite à l'aise, en confiance. On enchaîne les courbes sans aucune difficulté. Il n'y a que sur les gros freinages hein, que la roue arrière peut légèrement glisser en entrée de courbe. Mais c'est plutôt fun à vrai dire. Comme ce moteur, qu'on finit pas de surprendre définitivement. Il y a du coup partout, il prend des tours. C'est vraiment une réussite ce Twin. Reste à savoir si avec un prix fixé à 8 399 €, la Tracer 700 réussira à convaincre face à une concurrence moins chère et qui a aussi des arguments à faire valoir en termes d'agrément, comme la Kawasaki Versys 650. Et surtout, réussira-t-elle à convaincre face à une MT-07 vendue 1 700 € de moins? Réponse courant juillet 2016. Salut copine!